Le retour à l'école en ce temps de pandémie pourrait impliquer l'apprentissage à distance pour certains ou plusieurs élèves de manière temporaire ou plus permanente. De plus, les élèves qui fréquenteront physiquement l'école devront apprendre plusieurs nouvelles compétences afin de respecter les mesures sanitaires et les recommandations de la santé publique. Le modelage par vidéo est une stratégie prouvée efficace pour enseigner de nombreuses compétences aux individus ayant un TSA. Plusieurs recherches ont démontré son efficacité pour enseigner des compétences de communication sociale, des compétences comportementales et des compétences fonctionnelles. De plus, les résultats ont su prouver le maintien et la généralisation des compétences. En plus d'être une approche fondée sur les données probantes pour les apprenants ayant un TSA, le modelage par vidéo peut aussi être bénéfique pour enseigner des habiletés ou des compétences à tous les apprenants, qu'ils soient physiquement à l'école ou non. La stratégie pourrait même être utilisée afin d'offrir un soutien aux parents qui accompagneront leur enfant lors de l'apprentissage à distance. Le modelage par vidéo est une technique dans laquelle le comportement ciblé est modélisé par l'entremise d'une vidéo. En règle générale, il consiste à permettre à l'apprenant de regarder une vidéo dans laquelle un modèle démontre le comportement ou l'habileté ciblée et qu'il doit imiter par la suite, immédiatement ou à un moment ultérieur. Ce visionnement permet à l'apprenant de voir, par exemple, le quoi, le comment, le quand et le pourquoi d'une habileté en particulier lorsqu'il rencontre un défi avec une compétence ou lorsqu'il apprend tout simplement une nouvelle habileté. Selon les recherches, le modelage par vidéo est plus souvent utilisé conjointement avec d'autres interventions comme l'incitation, l'appui visuel ou le renforcement. Il peut toutefois être utilisé comme la seule intervention pour un apprenant. Auparavant, le modelage par vidéo pouvait être perçu comme un processus lent et laborieux nécessitant du matériel qui n'était pas toujours à la portée de la main. Toutefois, avec le développement des technologies modernes et l'arrivée des téléphones intelligents, tout le matériel nécessaire pour effectuer un modelage par vidéo de qualité est à notre disposition. La vidéo peut être enregistrée à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'une tablette. De plus, il existe de nombreuses applications qui peuvent faciliter l'édition et le montage des vidéos au besoin. Regardons maintenant de quelle façon le modelage par vidéo peut aider l'apprenant. D'abord, il peut être bénéfique car il favorise l'apprentissage visuel ou par observation. Le modelage permet en effet de voir ce à quoi la compétence devrait ressembler, donc il fournit en quelque sorte un appui visuel à l'apprenant. Par exemple, au lieu de suivre une recette écrite, il est possible de regarder une vidéo d'une personne qui complète la recette et suivre chacune des étapes modélisées. De plus, en utilisant une vidéo, on réduit le nombre de demandes ou de directives offertes à l'apprenant. Prenons l'exemple d'un apprenant qui doit se préparer pour sortir à l'extérieur l'hiver, mais qui ne peut pas le faire de façon autonome. Il se peut que l'adulte ait à lui dire à tour de rôle de mettre ses pantalons de neige, son manteau, ses bottes, son foulard, sa tuque et sa mitaine. Il s'agit de 7 consignes différentes. En utilisant un modelage vidéo, l'apprenant peut observer un autre enfant qui complète chaque étape et suivre le modèle, réduisant ainsi considérablement le nombre de consignes qui lui sont données. Le modelage par vidéo permet également de limiter les interactions sociales, ce qui pourrait réduire le stress et l'anxiété que peuvent avoir certains apprenants envers ce type d'interaction. Pensons par exemple aux apprenants qui vivent beaucoup d'anxiété sociale. Ils pourraient être plus à l'aise de visionner une vidéo plutôt que d'observer un père. Aussi, en utilisant le modelage par vidéo, on assure des interventions cohérentes, répétitives et structurées, puisque le modelage demeure le même lors de chaque visionnement.
Il est également possible d'arrêter la vidéo à des moments stratégiques afin de placer plus d'importance sur certains éléments ou de commencer la vidéo à un endroit spécifique pour que l'apprenant puisse visionner, par exemple, un élément en particulier qui lui cause un défi. De surcroît, certains auteurs mentionnent que puisque les outils technologiques sont très populaires auprès des jeunes, les élèves aiment généralement regarder les vidéos, ce qui peut ainsi augmenter leur motivation et leur participation. On mentionne aussi que le modelage par vidéo peut être une façon de contrer le fait que certains apprenants portent attention à des détails insignifiants de l'environnement, puisqu'il est possible d'éliminer ces éléments lors du montage de la vidéo, ce qui, en retour, permet à l'apprenant de mieux se concentrer sur les éléments essentiels du comportement ciblé. Afin de profiter du modelage par vidéo, l'apprenant doit être capable d'imiter, d'effectuer certaines compétences du comportement ciblé et de maintenir son attention suffisamment longtemps pour visionner la vidéo. Si l'apprenant n'a pas encore acquis ces habiletés, celles-ci devraient être enseignées au préalable afin que le modelage soit bénéfique. Le modelage par vidéo peut prendre différentes formes. Un modelage simple, un modelage par soi-même, un modelage d'un point de vue, une incitation vidéo. Regardons chacun de ces types de modelage plus en détail. Le modelage simple par vidéo est le type de modelage par vidéo le plus commun. Lors de ce type de modelage, une tierce personne, comme un père, un parent ou un adulte, est filmée alors qu'il effectue le comportement ou l'habileté ciblée. Après avoir visionné la vidéo, l'apprenant est immédiatement incité à montrer le comportement ciblé à son tour. Lorsqu'on choisit cette technique, il est recommandé que le modelage soit effectué par un père du même âge que l'apprenant ou une personne importante pour celui-ci, comme un parent ou un enseignant. Il peut aussi être nécessaire de préparer un scénario et ou de pratiquer le modelage avant de filmer la vidéo. L'exemple suivant démontre une enseignante qui modélise comment additionner des fractions ayant un dénominateur différent. Cet exemple pourrait être utilisé avec un apprenant qui fréquente physiquement l'école ou non, ou pourrait même être présenté à un parent afin que ce dernier puisse aider son enfant à effectuer des apprentissages en mathématiques. Donc, je vais additionner deux fractions qui ont des dénominateurs différents ensemble. Pour ce faire, je dois les placer sur le même dénominateur. Donc, je vais regarder pour le plus petit commun multiple de 3 et de 4, qui serait 12. Donc, je vais transformer mes fractions de 2 tiers sur une fraction de 12e. Je vais faire la même chose avec ma fraction de 1 quart. Donc, qu'est-ce que j'ai multiplié par 3 pour obtenir 12? Donc, 3 fois 4 me donne 12. Je vais multiplier mon numérateur par 4 également. 2 fois 4 me donne 8. Puis, je fais la même chose pour l'autre fraction. Qu'est-ce que j'ai multiplié par 4 pour obtenir 12? Donc, 4 fois 3 me donne 12. 1 fois 3, je multiplie mon numérateur par le même chiffre, me donne 3. Donc, 8 douzièmes plus 3 douzièmes équivaut à 11 douzièmes. Dans le cadre d'un modelage par soi-même, l'apprenant est lui-même filmé pendant qu'il effectue le comportement ou l'habileté ciblée. Ce type de modelage permet de montrer à l'apprenant à quoi ressemble le comportement lorsqu'il l'effectue correctement. Afin d'effectuer ce type de modelage, l'apprenant doit être en mesure d'effectuer les étapes de la compétence ciblée avec ou sans aide. La vidéo lui sert donc de rappel. Il pourrait être nécessaire de filmer différentes prises et de faire un montage de la compétence dans son ensemble si l'apprenant a plus de difficultés avec certaines composantes de la compétence. Quoique ce type de modelage peut impliquer plus de temps au niveau de l'enregistrement et du montage, il peut être très motivant pour l'apprenant de se voir effectuer la compétence. L'exemple qui suit présente une apprenante qui se prépare pour sortir à l'extérieur. Dans la vidéo, elle se prépare seule en suivant toutes les étapes ciblées.
L'apprenante pourrait ensuite visionner la vidéo avant qu'elle se prépare pour aller à l'extérieur pour lui rappeler les étapes à suivre. En ce qui concerne le modelage d'un point de vue, la vidéo montre la perspective de la personne qui modélise le comportement. En d'autres mots, la caméra agit comme les yeux de la personne qui montre le comportement. Par exemple, dans le cadre du lavage des mains, on ne verrait que les mains du modèle. La personne choisie pour agir en tant que modèle dans ce type de vidéo peut être l'apprenant lui-même ou une autre personne. L'exemple qui suit démontre ce que verrait l'apprenant lorsqu'il suit la séquence d'étapes nécessaires pour se laver les mains. Une incitation vidéo, pour sa part, est utilisée avec une compétence qui peut être divisée en plusieurs étapes. La vidéo peut être filmée de deux différentes manières, soit la vidéo présente toutes les étapes du début à la fin, soit plusieurs petites vidéos représentant chacune des étapes sans filmer. Peu importe la méthode utilisée pour faire le tournage, lorsque l'apprenant visionne la vidéo, il visionne une étape à la fois, puis effectue lui-même cette étape. Ce même processus est répété jusqu'à ce que la séquence soit complétée. Cette technique permet à l'apprenant d'effectuer une tâche plus complexe en se concentrant sur une étape à la fois. Elle permet également d'éviter que l'apprenant oublie ou inverse des étapes d'une tâche. Dans la vidéo qui suit, l'apprenante regarde une vidéo qui montre chaque étape nécessaire pour se préparer pour aller à l'extérieur. Une seule vidéo démontre toutes les étapes de la compétence, mais lors du visionnement, l'adulte l'arrête après chaque étape afin que l'apprenante puisse effectuer cette partie de la tâche. Fait que c'est le temps de s'habiller pour aller jouer dehors. Fait que je vais te montrer un exemple d'une autre petite fille qui s'habille, puis tu vas faire pareil comme elle, ok? Super!
on est prêt pour aller dehors. Voici quelques facteurs à considérer lorsqu'on se prépare à mettre en œuvre le modelage par vidéo. D'abord, il faut bien identifier le comportement ou l'habileté qu'on cherche à enseigner. Est-ce que le modelage devra inclure certaines particularités? Il faut également s'assurer que le comportement ou l'habileté ciblée peut en effet être modélisé. De surcroît, si on opte pour le modelage effectué par une autre personne, il est préférable que le modèle soit un père du même âge que l'apprenant. Toutefois, un enseignant, un parent ou un autre adulte peut modéliser la compétence si un père n'est pas disponible. Il faut aussi décider si un script est nécessaire pour assurer le succès du modelage. Si le modèle n'est pas l'apprenant, il faut lui donner du temps de pratiquer puisque le modèle devrait pouvoir démontrer la compétence ciblée avec facilité, fluidité et de façon naturelle. Lorsqu'on passe à l'étape du tournage de la vidéo, il faut effectuer l'enregistrement dans le milieu le plus habituel possible et utiliser le même matériel que l'apprenant devra utiliser pour démontrer la compétence ciblée. De plus, il peut être important d'organiser l'environnement afin de minimiser les distractions, de sorte que l'apprenant ne soit pas plus intéressé par des éléments de l'environnement, comme un jeu laissé sur une table et visible durant le tournage, que le modelage lui-même. La longueur de la vidéo ne devrait pas dépasser 2 à 3 minutes, donc 3 à 4 minutes de tournage avant le montage. Pendant le montage, il est possible d'ajouter un titre, des intertitres, des consignes verbales au besoin afin de favoriser l'apprentissage. Lorsque votre vidéo est prête, vous pouvez mettre en œuvre le modelage par vidéo en suivant les étapes suivantes. Choisir le moment approprié, éliminer les distractions, préparer le matériel, montrer la vidéo à l'apprenant, inciter l'apprenant à effectuer le comportement ciblé à la suite du visionnement, renforcer l'apprenant qui effectue correctement le comportement ou procéder à la correction d'erreurs si celle-ci survient, prendre et analyser les données et estomper graduellement le modelage par vidéo. Voyons chacune de ces étapes un peu plus en détail. D'abord, il faut choisir le moment le plus approprié pour montrer la vidéo. Afin de favoriser la réussite, il est important de montrer la vidéo juste avant que l'élève ait à accomplir la compétence présentée. Par exemple, si la vidéo montre comment nouer ses lacets, la vidéo serait montrée juste avant que l'apprenant ait à mettre ses chaussures. Le visionnement de la vidéo est donc incorporé stratégiquement dans l'horaire de l'élève. De plus, il faut s'assurer d'éliminer les distractions dans la mesure du possible. Vous voulez que l'apprenant porte son attention à la vidéo et non à ce qui est présent ou à ce qui se déroule dans son environnement. Il est également important de préparer le matériel. D'une part, on doit s'assurer que l'éclairage et le positionnement de l'élève n'entravent pas à son visionnement. Par exemple, si l'apprenant visionne le modelage à partir d'un ordinateur portable, vérifiez si l'angle de l'écran est disposé adéquatement afin que l'élève puisse voir clairement, car l'apprenant ne saura peut-être pas déplacer l'écran pour optimiser la clarté de son affichage. D'autre part, il faut s'assurer d'avoir le matériel nécessaire à l'accomplissement de la tâche ou du comportement démontré dans le modelage à portée de main. Le matériel doit être prêt à être utilisé lorsque le visionnement est terminé afin que le délai de temps entre le visionnement et la mise en pratique soit le plus court possible. Lorsque l'apprentissage s'effectue à distance, les enseignants devront indiquer clairement aux élèves quand ils doivent visionner la vidéo. La vidéo doit être placée à un endroit stratégique, facile d'accès pour tous les élèves et les parents. Les enseignants pourraient même faire une démonstration durant une rencontre virtuelle afin que les élèves puissent voir comment accéder à la vidéo. L'adulte peut jouer différents rôles durant le visionnement, selon les besoins et le niveau d'autonomie de l'apprenant. Si l'apprenant est en mesure de gérer l'équipement technologique et visionner la vidéo de manière autonome, l'adulte peut simplement superviser l'activité.
S'il y a de fortes chances que l'apprenant devienne distrait ou tente de manipuler ou de jouer avec l'ordinateur, la tablette ou le téléphone, l'adulte peut gérer l'équipement technologique. L'adulte peut également choisir de faire visionner la vidéo au complet ou de l'arrêter à certains endroits afin de permettre à l'apprenant d'effectuer cette étape. Durant le visionnement, l'adulte devra s'assurer que l'apprenant porte attention à la vidéo et pourra l'inciter au besoin. Lorsque l'apprentissage s'effectue à distance, la collaboration des parents ou des tuteurs sera peut-être nécessaire si l'élève a besoin de soutien pour visionner la vidéo. L'enseignant pourrait également montrer la vidéo à partir de son ordinateur pendant une rencontre virtuelle. De cette manière, il s'assure que tous les élèves l'ont visionnée et peut l'arrêter au moment opportun si nécessaire. Finalement, il est également important que l'adulte démontre de l'enthousiasme face au visionnement et renforce les bonnes habiletés d'écoute de l'apprenant. L'incitation peut être utilisée conjointement au modelage par vidéo afin de favoriser la réussite de l'élève. Une incitation est une aide fournie avant ou pendant que l'apprenant effectue le comportement ciblé pour provoquer une réponse correcte. Il existe différentes sortes d'incitations qui peuvent être utilisées avec le modelage par vidéo. L'incitation peut être utilisée durant le visionnement de la vidéo ou après le visionnement, lorsque l'apprenant effectue la tâche. Durant le visionnement, l'adulte peut inciter l'apprenant à porter attention à la vidéo par des gestes ou des paroles. L'adulte peut également arrêter la vidéo après chacune des étapes pour laisser la chance à l'apprenant de l'effectuer. Après le visionnement, lorsque l'apprenant effectue la tâche, l'adulte peut utiliser différents types d'incitation pour l'aider à réussir. Prenons l'exemple suivant. Si un apprenant prend la parole sans lever la main et que ce comportement cause un problème, il peut visionner un modelage vidéo d'un apprenant qui lève sa main pour demander la parole au début du cours. Durant le cours, au moment où l'apprenant devrait lever la main, l'adulte peut employer un autre type d'incitation, tel que l'incitation physique, en levant doucement le bras de l'apprenant, l'incitation verbale, en lui chuchotant de lever la main, l'incitation gestuelle, en pointant sa main ou son bras pour lui rappeler de le lever, l'incitation visuelle, en lui montrant une image d'un apprenant qui lève sa main, ou l'incitation textuelle, en lui montrant une carte sur laquelle il est écrit « Lève ta main » pour demander la parole. Lorsque l'apprenant adopte le comportement ciblé de façon constante, on estompe progressivement l'incitation pour favoriser l'autonomie et assurer le maintien de la compétence. Lors de l'enseignement d'une nouvelle compétence ou d'une nouvelle habileté, il est important de renforcer le comportement immédiatement lorsque l'apprenant démontre l'habileté ou le comportement ciblé. Au début, il faut le renforcer chaque fois afin de favoriser l'apprentissage. Ce renforcement est souvent planifié. Par exemple, lorsqu'un enfant apprend à se laver les mains, on peut lui donner un autocollant chaque fois qu'il effectue le comportement. Lorsque le renforcement est utilisé de manière efficace, la fréquence du comportement ciblé devrait augmenter. Lorsqu'un apprenant démontre l'habileté ou le comportement de façon autonome, on doit commencer à estomper le renforcement et employer le renforcement intermittent, c'est-à-dire continuer à le renforcer, mais ne pas renforcer chaque fois. La quantité de comportement nécessaire afin d'obtenir un renforcement est augmentée graduellement afin de maintenir la fréquence du comportement. Quand l'apprenant démontre le comportement de manière constante et qu'il le généralise avec différentes personnes et dans différents contextes, on peut faire une transition vers les renforçateurs qui surviennent naturellement, c'est-à-dire que le renforcement est offert de façon naturelle dans l'environnement et non planifié. Par exemple, un renforçateur qui survient naturellement lorsqu'on salue quelqu'un et qu'on reçoit une salutation de la part de cette personne en retour. Le renforçateur qui survient naturellement suite à se laver les mains serait le fait d'avoir des mains propres. À cette étape, puisque le renforcement est déjà offert sur une base intermittente et que l'estompage s'est fait progressivement, la transition vers les renforçateurs qui surviennent naturellement ne devrait pas affecter le comportement de l'apprenant.
Si l'apprenant cesse d'adopter le comportement lorsque le renforcement planifié est éliminé, il est possible que l'estompage se soit produit trop rapidement et qu'il faille revenir au renforcement planifié encore un peu. Il est possible d'utiliser une procédure de correction d'erreur si l'apprenant commet une erreur de façon continue à une étape en particulier. À ce moment, il faut lui montrer uniquement la partie de la vidéo qui démontre l'étape qui lui pose problème et permettre à l'apprenant de pratiquer seulement cette étape. À titre d'exemple, si l'apprenant écoute un modelage pour utiliser un cadenas, mais qu'il continue d'oublier de verrouiller son cadenas sur son casier lorsqu'il replace son cadenas sur son casier, la partie où le modèle verrouille le cadenas serait la seule partie visionnée et pratiquée. Lorsque l'apprenant pratique la compétence, il est important de collecter les données sur ses habiletés à mettre en pratique la compétence ou le comportement ciblé. Il est possible de prendre des données sur la fréquence ou la durée du comportement ciblé, ainsi que des informations spécifiques sur le rendement de l'apprenant. Par exemple, l'apprenant a eu de la difficulté à monter sa fermeture éclair, mais il a bien réussi toutes les autres étapes. Les données permettent de voir son progrès et de déterminer quand il est temps d'estomper les incitations, le renforcement et le modelage par vidéo. Comme pour toute intervention, il faut prévoir des périodes d'observation pour assurer le suivi des progrès. Chaque période d'observation est un événement indépendant où l'apprenant met en pratique le comportement ciblé et où l'observateur recueille sa donnée. La prise de décision en lien avec l'intervention devrait toujours être basée sur les données recueillies. Lorsque les données démontrent que l'apprenant adopte le comportement cible avec succès grâce au modelage par vidéo, il est important d'estomper graduellement le modelage afin que l'apprenant puisse acquérir de l'autonomie et maintenir les compétences nouvellement acquises. Pour estomper le modelage, vous pouvez insérer un délai avant le début du modelage en éliminant graduellement les premières étapes du modelage ou arrêter la vidéo avant la fin. Il est aussi possible d'éliminer certaines scènes ou parties du modelage qui sont maîtrisées par l'apprenant. Par exemple, si un modelage par vidéo est utilisé pour montrer à l'apprenant comment se laver les mains et que l'apprenant commence à maîtriser la première étape, soit d'ouvrir le robinet, on commencerait la vidéo à la deuxième étape au lieu de la commencer dès le début afin d'estomper son utilisation. L'apprenant observerait donc le modèle se mouiller les mains, prendre le savon, savonner ses mains, rincer ses mains, fermer le robinet, s'essuyer les mains et replacer la serviette. Et si l'apprenant ne démontre pas du progrès lorsqu'on utilise le modelage par vidéo? Voici quelques pistes de réflexion. Est-ce que la compétence ciblée est définie en termes observables et mesurables? La tâche est-elle trop difficile? Est-il possible de créer une analyse de tâche en la découpant en étapes plus simples? Y a-t-il des compétences prérequises au modelage par vidéo qui doivent être enseignées à l'apprenant? Est-ce que la stratégie est employée assez souvent? Est-ce que la mise en œuvre du modelage par vidéo est efficace? L'apprenant est-il motivé par le renforçateur? Vous pouvez ainsi explorer certaines pistes de solutions possibles afin de voir si celles-ci pourraient améliorer la situation. Si, toutefois, vous avez tenté certaines stratégies et que l'apprenant ne progresse toujours pas, il est possible que le modelage par vidéo ne soit pas une stratégie efficace pour lui. En guise de conclusion, le modelage par vidéo est une intervention fondée sur les données probantes qui est particulièrement efficace auprès des individus ayant un TSA, mais qui peut également être efficace pour tous les apprenants, surtout lors de l'apprentissage à distance. Il s'agit d'une intervention qui favorise l'apprentissage par l'observation, qui permet de réduire le nombre de consignes offertes à un apprenant, ainsi que les interactions sociales pour les apprenants qui vivent des défis reliés à celles-ci. Il existe 4 types de modelage par vidéo, soit le modelage simple par vidéo, le modelage par soi-même sur vidéo, le modelage d'un point de vue sur vidéo et l'incitation vidéo. Peu importe le type de modelage par vidéo choisi, il implique plusieurs étapes et une préparation particulière.
L'adulte doit accompagner l'apprenant selon le besoin durant l'intervention tout en favorisant l'autonomie de ce dernier. L'adulte devra également inciter l'apprenant à différents moments durant l'intervention et lui offrir un renforcement après qu'il ait démontré la compétence ciblée. Finalement, c'est grâce aux données qu'on peut déterminer quand il est nécessaire d'inciter, de renforcer et quand on doit commencer à estomper ces stratégies. Les données indiqueront également si on doit réévaluer le modelage et sa mise en œuvre, ainsi que quand on peut commencer à l'estomper. Bon succès alors que vous entreprendrez cette intervention avec vos apprenants.